Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Squeezie en 2013 qui tomba sur un commentaire sur l'une de ses vidéos. Ce commentaire a été posté par quelqu'un qui m'informait qu'il pensait sincèrement que j'avais un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et chose qui m'a traumatisé à l'époque, c'est que le mec avait fait une liste de tout ce qui lui faisait penser que j'étais atteint de ce truc là. Et vu que dès que j'ai un peu mal quelque part j'ai l'impression que c'est tout de suite un cancer, et ben ce commentaire m'a beaucoup affecté. J'avais fait mes petites recherches et au final je ne pense pas être atteint de ce trouble, mais j'en ai jamais eu la certitude puisqu'il faut voir un putain de psychologue pour le savoir. Généralement c'est diagnostiqué quand t'es enfant, mais ça peut être diagnostiqué bien plus tard. Pourquoi? Parce que les symptômes de cette maladie, et ben tout le monde les a, mais en beaucoup moins fort. Je m'explique. J'avais préparé ce cours, hein. Je l'avais préparé, j'ai bossé mon cours, vous avez vu? Les malades sont atteints de 3 gros symptômes: l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a tous du mal à se concentrer sur certains trucs, on est tous parfois hyperactifs et on est tous plus ou moins impulsifs. Donc quelqu'un qui est atteint de cette maladie, des fois il ne le sait pas pendant très longtemps. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va faire un quiz pour savoir si on est atteint ou pas d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ce quiz il a été fait par des spécialistes du TDAH, hein, c'est pas des conneries, pour une fois. C'est pas un quiz pour savoir si t'es plutôt Serpentard ou Gryffondor, mais attention, faut quand même prendre du recul, même si ça vous dit que vous êtes atteint du TDAH, ça se trouve vous l'êtes pas, hein. Ça reste un quiz sur internet, faut arrêter les conneries. C'est parti. Je fais toujours des petites erreurs dans mon travail, je lis vite, j'ai tendance à précipiter les choses. Petites erreurs oui, je lis pas du tout, et j'ai tendance à précipiter les choses, ça c'est vrai. Moi dans ma vie je suis hyper speed, tout doit aller vite, même c'est même un truc qui me saoule dans les jeux, par exemple dans WoW, c'est que je veux aller vite tout le temps, tout faire vite, et du coup je prends même plus de plaisir à faire ce que j'ai à faire dans le jeu. Voilà, je raconte ma vie. Je fais foirer mes rendez-vous, j'obtiens des chiffres erronés, et je fais pas attention aux fautes d'orthographe. Ah non, pas du tout moi. J'ai souvent négligé les détails dans le remplissage des formulaires ou oublié d'ajouter une pièce jointe à mes emails. Bon, globalement pour ma part c'est non, je suis un orthographe nazi, même si des fois je fais des fautes d'orthographe. Bon, globalement c'est non, ça me rassure. Je suis facilement distrait. Ça, dans mon cas c'est très grave. Et c'est d'ailleurs ce symptôme là qui m'a fait penser à l'époque que j'avais ce truc. Je trouve qu'il est difficile de faire des tâches longues, voire même des activités longues, des loisirs quoi. Oui, c'est vrai. Sauf Overwatch. Ah ça, le TDAH il est plus là, hein. Il y a plus rien. Une mauvaise écoute. Oh putain, ça mec c'est chaud. Je trouve que je suis facilement distrait pendant les conversations plus longues. J'ai tendance à m'éteindre. C'est horrible mais c'est totalement vrai. Sauf quand je suis avec un groupe de personnes où là ça va. Mais ça c'est vrai que j'ai du mal à garder le rythme en fait quand il y a une grosse discussion. Je peux regarder quelqu'un dans les yeux mais je suis perdu dans mes pensées, mon esprit vagabonde souvent. Ça c'est vraiment mes gros, avec le truc avant c'est mon gros problème. Je n'arrive pas à rester concentré sur quelque chose très longtemps. Mais j'arrive pas. Mais par contre quand je suis concentré sur un truc c'est vraiment à fond. Je vais vraiment faire le taf bloc. Mais ça peut pas durer longtemps. Même à l'école quand je faisais mes devoirs je me souviens, je bossais 30 minutes, pas plus, j'y arrivais pas. Mais par contre, pendant les 30 minutes, j'étais Usain Bolt. Et j'avais un toc. Attention, dossier, hein. J'ouvrais mon livre comme ça. Bon, là, c'est des post-it, c'est un peu de la merde. Et je lisais à haute voix mon cours et j'étais obligé de tourner en rond comme ça. Je faisais des 8, je faisais des serpentins. Et quand je récitais le cours à ma mère, c'était la même chose et ça la stressait. Elle me disait arrête, assis-toi. Et si je m'asseyais et que j'arrêtais de marcher, j'arrivais plus à me souvenir des trucs. Voilà, c'est vraiment passionnant ce qui se passe, hein. Bref, continuons. Je passe souvent à côté de ce qu'on me dit. Je dois donc demander aux gens de se répéter. Ah, c'est l'histoire de ma vie, mon gars. Mais tous les jours, c'est infâme. En plus, c'est tellement normal quand quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose. Tu sais que la personne a bien insisté, mais tu te souviens plus. Tu te souviens plus, pourtant t'as écouté. Et là tu dois lui demander de répéter. Et tu sais que cette personne va penser beaucoup de mal de toi. Elle va penser que t'en as rien à foutre d'elle, que tu la détestes, que de toute manière tu l'écoutes jamais, elle t'intéresse pas. Alors que c'est faux. Et ce qui est étrange c'est que mon frère il a exactement le même problème. Et du coup quand on parle un peu de notre vie tous les deux, bah y a plein de trucs qui sont similaires parce qu'on a les mêmes problèmes en fait de comportement. C'est ouf avec mon frère parce que des fois je lui raconte une anecdote sur un truc. Et en fait cette anecdote c'est lui qui me l'a raconté 2 jours avant mais j'ai oublié. Et lui il fait la même avec moi. Du coup c'est vraiment des conversations mais de demeurer profond. Alors qu'on est jeune quoi. Mais pourtant on s'écoute, je sais pas. C'est pour ça que j'ai vraiment pensé que j'avais ça il y a des années parce que au final je finissais presque par en souffrir en fait. Et je sais que les gens qui ont un TDAH là les symptômes nous font marrer blablabla, mais en vrai c'est vraiment pas marrant. C'est des gens qui en souffrent énormément au quotidien et en plus ils sont pas forcément pris au sérieux par leur entourage parce qu'ils disent mais c'est bon tout le monde est comme ça, arrête t'en fais des caisses, alors que non c'est une vraie maladie. Non eux c'est vraiment poussé à l'extrême. Bref, je préfère m'y mettre immédiatement plutôt que de lire les instructions, les guides ou les recettes. Oui mais bon c'est pas excessif, c'est... Je pense que sur ça je suis dans la normalité quoi. Je n'ai pas de routine régulière au travail ou à la maison. Je lutte avec les horaires ou les plans. Oh si moi j'ai une bonne routine de bâtard. Non là c'est pas moi. Je ne suis pas obstiné. Je sais quoi faire, je n'arrive juste pas à le faire. Ouais, ça ouais. J'ai du mal à m'organiser. Oh putain. J'ai du mal à organiser mon horaire de travail, ma vie sociale et mes obligations familiales. Ah non, YouTube pour le coup je fais vraiment c'est bien le seul truc où j'arrive à m'organiser dans ma vie, c'est ça. Tel jour je tourne, tel jour je prends un bain dans l'argent des abonnés, tel jour ça va. J'arrive à m'organiser. J'ai du mal à m'y mettre des fois, mais une fois que je m'y mets, je kiffe. Comme quand tu fais ta grand-mère quand t'es petit. Tu cries, tu chiales, t'as pas envie d'y aller. Et une fois que t'y es, putain, t'es tellement bien. La planification d'un gros projet m'intimide. Bah énormément, mais ça c'est tout le monde pour le coup. Tout le monde quand tu fais un gros projet, bah t'es intimidé, t'es t'es normal. Bah d'ailleurs je suis en plein dedans là avec le stream. Donc au moment où je fais cette vidéo, c'est pas encore lancé ni rien. J'ai même pas fait la vidéo d'annonce, mais je suis comme ça quoi. Je procrastine, donc je remets le lendemain tout le temps. Parce que je ne peux pas voir par où commencer ou comprendre ce dont j'ai besoin.
Non, c'est juste que j'ai la flemme. 100% des humains, c'est comme ça, on a la flemme, on va au lendemain, mais non, c'est pas parce que je vois pas par où commencer, non. J'ai du mal à terminer des choses qui demandent beaucoup de concentration pendant une longue période de temps. D'autres fois, j'arrive à me mettre complètement dedans et je suis hyper concentré. Ouais, bah c'est exact, bah ça c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est totalement ce que je fais. Souvent, je perds des choses comme mon téléphone, mes clés ou ma télécommande. Entre guillemets, ah mais je l'ai vu il y a une minute. Non, je suis un nazi mon gars sur ça. La télécommande, j'avais toujours au même endroit, les clés pareil. Et quand je perds l'un des deux, j'ai envie de tout péter. Mais c'est très rare, donc ça va. Du coup, je casse pas tout le temps. Ma maison et où mon espace de travail est encombré, il y a des trucs partout. Les choses doivent être là où je peux les voir, sinon je crains de les oublier. C'est totalement vrai, mec. C'est tout le temps le bordel parce que j'avoue, j'adore voir les choses. Et quand je les mets dans un tiroir, mais tu peux être sûr que j'y touche pas pendant une année. Mais vraiment, c'est pour ça que c'est le bordel là autour de moi. Es-tu facilement distrait par des conversations, des bruits ou des activités qui ont lieu autour de toi? Ah ouais, ça aussi c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert quand je vais au restaurant avec des gens. J'arrive mieux à comprendre et à écouter les conversations qu'il y a autour qu'à savoir ce qui se passe là où je suis avec la personne. J'ai oublié de faire quelque chose donc je dois retourner le faire. Et j'ai du mal à retenir les prénoms. Ah ouais, de ouf, mon gars, c'est une catastrophe. Et en plus moi j'ai des tocs de bâtard. Genre tu sais le toc du est-ce que j'ai fermé le robinet en partant de la salle de bain ce matin? Et là t'es obligé de remonter. T'as pas envie de rentrer le soir et que ta salle de bain soit inondée donc tu remontes. J'oublie les rendez-vous ou les promesses. Le nombre de fois où Cyprien m'a engueulé, où il m'a dit putain mais Lucas, là t'as ton téléphone de connard de riche. Pourquoi dedans tu ne notes pas les rendez-vous que tu as? Ce à quoi je lui réponds oui, pardon, maître Romain, je vais le faire. Et j'oublie. Et quand je promets un truc pareil, je fais l'effort pourtant, mais j'ai vraiment du mal à m'en souvenir quoi. Alors que je travaille sur moi pour m'en souvenir. Quand je suis seul, je parle à voix haute à moi-même pour rester sur la bonne voie. Alors ouais, alors quand je suis seul, ouais, je parle un peu à moi-même. Mais ça, c'est peut-être juste la schizophrénie. Non, mais je pense que tout le monde de temps en temps parle à haute voix. Alors je vais mettre ça là, je vais mettre ça, je vais mettre là, ok. Ou alors je suis le seul. Et là, j'ai perdu 10 milliards d'abonnés. Alors dis-moi. J'ai 6 sur 9. Un score de 5 ou plus suggère un problème d'inattention. Alors que la plupart des gens luttent avec certains de ces symptômes, cela ne signifie pas qu'ils ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ils pourraient être stressés par des événements majeurs de la vie ou tout autre problème médical. D'accord. Donc ouais, moi c'est vrai que je suis hyper impulsif. Bon, je ferai jamais un truc débile parce que d'un coup je m'enflamme. Mais des fois ouais, je m'enflamme un peu mais à l'oral quoi, dans ce que je dis. D'accord, donc moi mon problème c'est juste que je suis hyperactif. Eh bah ok, écoute. Enfin, faudrait que je vous fasse ce quiz où je vois un psychologue pour si je suis un vrai hyperactif ou pas. Mais putain, c'est ouf comme... même en faisant le quiz, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de symptômes que plein de gens ont, tu vois. Et ils en font des caisses alors que des fois, ils l'ont pas beaucoup. À l'inverse, des fois, ils l'ont vraiment fort le symptôme. Mais ils pensent qu'ils l'ont pas plus que les autres, donc ils en parlent pas forcément. C'est très très dur. En tout cas, si certains d'entre vous ont été diagnostiqués ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, bah parlez-en dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et franchement, le mec qui a mis ce commentaire là il y a 4 ans, tu m'avais traumatisé. J'avais vraiment fait des recherches, j'étais trop dans le mal, mon gars. Et en plus, avec mon frère, on n'arrête pas d'en parler du fait qu'on oublie tout le temps tout, on répète sans cesse les mêmes choses. Des fois, on croit apprendre un truc à quelqu'un, alors que c'est cette personne elle-même qui nous l'a apprise 2 jours plus tôt. Je pense pas que je suis atteint de ça, mais bon, j'ai mes petits problèmes de tête en l'air, de hyperactif apparemment. Et ben, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. C'est vraiment une sorte de diagnostic qu'on a fait. N'hésitez pas à faire le quiz et répondez vraiment sincèrement oui ou non. Vous forcez pas à mettre oui comme vous forcez pas à mettre non si vous voulez le faire. De toute manière, si vous avez des doutes et que vous souffrez de quoi que ce soit, et ben allez voir un médecin ou un psychologue, ça vous aidera bien plus qu'un quiz sur internet. Et je compte sur vous pour envoyer de l'amour aux gens qui sont malades, qui ont un TDAH ou qui ont quoi que ce soit d'autre, un problème psychologique, physique, n'importe quoi. Courage à vous, je suis sûr que vous en sortez comme des oufs, vous êtes des chefs. Et puis si certains veulent parler de leurs problèmes dans les commentaires du coup de cette vidéo, bah pourquoi pas, voilà, une sorte de forum quoi. J'espère que ça vous aura pas trop fait chier, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Moi, je vais prendre cette balance pour poser des fruits et cuisiner un petit peu. Ah, voilà, t'as encore 4 secondes, c'est bon, placement de produit est fait. C'est pas un placement de produit, putain. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde. Amour.